Aujourd'hui on est dans mon garage, on va faire une modification très spéciale sur ma moto. Ma moto est sur le point de se métamorphoser totalement, donc je vais pas vous spoiler. Mais en gros elle aura pas du tout cette gueule, plus du tout, elle ressemblera plus du tout à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc essayez de deviner un peu en commentaire ce que je vais lui faire. S'il y en a qui connaissent un peu le stunt, ça devrait pas être trop dur pour vous de savoir. Et pour ceux qui connaissent pas, surprise, je vais mettre ces petits clip-on là, ces demi-guidons totalement réglables de chez Impactec. Et ça va être très très étrange car ça fait 1 an et demi, donc depuis que j'ai la GSX-R que je roule avec ce même setup. J'avais vraiment envie d'essayer, mais j'avais vraiment envie d'essayer dans le sens où là, tu vois en gros t'as ta base là, où tu mets ta fourche, t'as une barre qui vient dedans à la verticale et tu vas avoir ton clip-on qui est totalement réglable de 0 à 7 degrés, donc tu le mets vraiment comme tu veux quoi, vraiment. Du coup ce qui va se passer là c'est qu'on va devoir démonter ce Neyman parce que comme je vais retirer le guidon, je vais avoir le T qui sera nu entre guillemets et je risque de shooter dans la clé quand je vais passer mes jambes par dessus. Du coup ce Neyman je vais aller le mettre dans ma cage comme à l'ancienne. C'est problématique parce qu'une fois je suis tombée, le Neyman s'est décroché, j'ai écrasé le Neyman, ça a cassé l'antenne, c'était vraiment une grosse galère à réparer. Ce sera temporaire, on va le mettre dans la cage pour le moment, mais plus tard il reviendra à sa place. On va ensuite remonter la fourche parce que comme vous voyez, là il y a quand même un gros jeu, elle a été descendue. Alors pourquoi je l'ai descendue? Parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire ça sur mes motos. Mais en gros, là je vais essayer de récupérer la géométrie d'origine et puis de tester de rouler comme ça. Je pense que ça peut aller mieux pour certains tricks, surtout en stoppie, tout ce qui est stoppie 180, stoppie kangourou, je pense que ça peut que m'aider de mettre ça comme ça. Peut-être ce sera un inconvénient en drift vu que le centre de gravité sera un poil plus haut sur la moto, mais on va tester. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre ces clip-on qui vont se glisser en dessous. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à passer toutes les commandes dessus. Et plus qu'à tester la moto. Voilà. Et c'est vachement plus bas que ce que j'avais avant. Je sais pas si c'est mieux ou pas. J'ai besoin de tester. Allez, on teste. Ok. Je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, c'est différent. Du coup, le guidon était à peu près comme ça avant. Donc on voit que c'est carrément plus bas. Donc voilà, faut pas oublier que là, on a tout remonté. Et que du coup, le poste de conduite, on l'a redescendu. Différence assez énorme, hein, quand même. Je n'ai pas d'autres commentaires, je crois qu'on peut aller rouler. Non. Je respecte. Les stunters, ça respecte pas la mécanique. On n'oublie pas de remettre le Neyman avant. Essayer de redresser les demi-guidons pour que ce soit plus simple pour les jump to fan parce que là en fait j'ai l'impression que mes pieds tapent soit là, et comme j'ai eu l'habitude d'un grand cintrage avant, peut-être que c'est ça. Du coup là on a 4 niveaux. C'est à ce moment là qu'il ne faut surtout pas serrer aussi fort qu'on est con. Ça paraît super haut, c'est abusé.
grave bizarre. J'aimerais bien essayer peut-être de le remettre un peu comme ça là. Posé. Oh, je pensais pas que ça allait être si différent, mais là vraiment, quand t'es dans le réservoir, t'es perché, mais à une hauteur, mais genre vraiment, t'as l'impression que c'est pas la même moto, c'est incroyable. Bonsoir, enchanté. Bon, ce guidon, c'est très bizarre à rouler, c'est complètement différent pour moi. Drift, ça pardonne moins, donc dès que tu mets un peu d'angle, la moto elle va plus vite tomber, donc ça, faut se méfier. En stoppie, mais ça va 1000 fois mieux. Mais genre quand je te dis 1000 fois mieux, c'est genre tu sens que la moto elle a vraiment envie d'y aller, genre tout de suite, genre tu peux planter beaucoup plus vite par rapport au guidon qui était plus... Enfin c'était pas la faute du guidon, c'était je pense le fait que ma moto était rabaissée, le poste rehaussé, du coup c'était un peu bizarre quoi. En wheeling bah ça allait bien, mais genre en circle je suis un peu perdue. Pas perdue mais genre rien n'est pareil quoi. Du coup va vraiment falloir que je me saigne sur le combo dans le réservoir, les trucs comme ça en circle, parce que ça va être mon gros point faible là. Les jumps ça m'a fait archi peur. Donc là j'ai dû arrêter. Voilà, parce que on va éviter de mourir aujourd'hui. Mais en gros c'était un petit test, voilà. Donc ça c'était la première étape du changement de la moto. Et ensuite, et B, je vais pas vous spoiler, mais la vidéo elle arrivera bientôt, on va y aller au fur et à mesure. On va passer à la prochaine modif dans le prochain épisode. Donc là, va encore falloir que je refasse essai, encore et encore. Vous verrez ça. Mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires, mettez tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte que la moto soit totalement transformée. Je suis grave excitée, mais genre, ça va être énormément de travail pour moi aussi. Beaucoup de roulage, beaucoup d'entraînement. Genre, j'ai plus l'impression d'être sur la même moto du tout en fait. A très vite, prenez soin de vous. Bye. Il est où là? Tu veux pas te mettre à côté de lui comme ça il dira rien le temps qu'on fasse l'intro. Je crois qu'il est dans le chemin là. Ah oui, mais juste là. Qui veut un coq? Je donne Tibère pour ceux qui le connaissent pas. Il est très gentil mais un petit peu bruyant. Super cool avec ceci, c'est que genre tu peux les régler de 0 à 7 degrés. Mais vas-y Tibère! Sérieux mais je vais le tuer, il me rend fou quoi. Il est où lui? Il se les tue. Barre horizontale. Non mais sérieux là, faut qu'il arrête là. Sérieux, non mais vas-y, je vais te tuer, je te jure. Il est où? Maintenant il peut parler pour quelque chose.